Bonjour, bienvenue dans votre émission Les Débats Contacteux organisée par Ophthalmic Company. Notre thème du jour, quel rôle stratégique donner à la contactologie dans mon point de vente? Pour en débattre aujourd'hui, trois invités que je vous présente avec grand plaisir. Jessica Noël, vous êtes la directrice des achats du groupe Maurice Frères, 26 magasins et vous êtes basée à Strasbourg. Yves Miéville, je m'adresse d'abord aux opticiens avant de parler à l'homme des chiffres. Yves, vous êtes dirigeant d'un réseau de 10 magasins d'optique mutualistes. Et vous, Pierre Godet, vous êtes à la fois expert comptable, commissaire aux comptes. Et vous connaissez bien ce secteur puisque je crois que vous avez dans votre portefeuille plus de 100 opticiens. Et donc vous connaissez bien leurs comptes d'exploitation et leurs priorités. Alors quand on parle de rôle stratégique, j'ai envie de vous demander peut-être à vous Yves d'abord, ou à Jessica, on va peut-être commencer avec vous Yves. Pourquoi est-ce que la vente de lentilles aujourd'hui prend une importance très particulière dans le contexte économique qui est celui des opticiens aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à cette place très importante. C'est de continuer à montrer notre professionnalisme. Notre professionnalisme. Notre professionnalisme. On va développer ça ensemble. Nous ne sommes pas que des vendeurs, mais aussi des techniciens, et qui est très important pour sécuriser le public. Oui. Et je pense que la contactologie peut nous permettre, dans les années qui viennent, de vraiment être au cœur de cette question de qualité pour nos clients. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les véritables bouleversements, quels sont-ils, Jessica, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut quand même rappeler tout ce qui vous arrive, finalement? Pour moi, aujourd'hui, un opticien, il doit se spécialiser dans un domaine de pointe pour justement revaloriser son métier. Revaloriser, vous dites? Tout à fait. Parce vous avez le sentiment qu'il est en train de tomber en termes d'image, un petit peu? Tout à fait. Il y avait le temps des opticiens commerçants. Il est temps de revenir à l'époque des opticiens technico-commerciaux. Ah d'accord. Et donc vraiment de valoriser notre métier, montrer à nos clients que c'est un métier de pointe. Et la contactologie fait partie de ces spécialités-là, tout comme la spécialisation sur la vue de l'enfant, la basse vision, voilà. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? On peut être clair entre nous, il y a la concurrence évidemment d'Internet, notamment sur les produits de contactologie. Il y a la problématique de la santé qui coûte cher en France. On voit les mutuelles qui sont en train de se dire comment je vais commencer à faire quelques économies qui vont vous imposer, et nous en tant que clients aussi patients, un certain nombre de choses. Tout ça, c'est un nouveau contexte, vraiment très nouveau, Pierre. Écoutez, moi, ce que je vois à travers les opticiens que j'ai le plaisir d'accompagner, c'est qu'effectivement le métier a évolué. L'opticien, c'était presque une relation de commerce de proximité. Aujourd'hui, ça devient un professionnel. Et je pense que le défi de demain, c'est qu'il le devienne de plus en plus. Et il va avoir plutôt tendance à élargir, à mon avis, sa gamme de produits et de services que de la restreindre. Et je pense que la contactologie en fait partie. De la même manière d'ailleurs, le parallèle est sans doute un petit peu exagéré, mais qu'on parle aussi beaucoup d'audiologie. Qui est en train de se développer dans ce type de point de vente. Depuis combien de temps ça bouge aussi fort d'ailleurs? Est-ce que le sentiment, il y a une accélération quand même d'une concurrence nouvelle? Est-ce qu'on sent quand même que vous êtes un peu encerclé, si je puis dire, pas de toutes parts, mais presque? Selon moi, on commence à évoluer depuis 2-3 ans. Depuis 2-3 ans. On est en train de commencer à se rendre compte qu'il faut vraiment qu'on devienne de nouveau des techniques. Tout le monde a conscience de ça, Pierre, ou pas? Parmi le réseau que vous suivez, 100 magasins, quel est le niveau de prise de conscience de l'importance justement de la contactologie pour vous? Il est quand même... alors, la prise de conscience générale que le métier est en train de changer, je crois qu'aujourd'hui, il est largement partagé parce que d'abord, il y a eu des dispositions législatives, il y a la pression des mutuelles qui touche tous les opticiens, pas seulement une catégorie d'entre eux. Oui. Alors, sur la place plus particulière de la contactologie, je pense que là, il y a encore de grands progrès à faire, parce que l'opticien est un peu freiné par l'aspect un peu apparent de la marge, dont le coefficient, on marge moins, on a un coefficient moins bon en contactologie. Mais en termes stratégiques, je crois qu'il faut aller regarder au-delà. Alors, allez-y Jessica. Tout à fait. Et j'ai tendance à dire que ça paraît être une évidence, mais malgré tout, ce n'est pas une évidence. La contactologie, un client en contactologie est multipossesseur. Il ne faut pas négliger. Il a des lunettes, il a du solaire, pour faire reposer ses yeux. Éventuellement de l'audio si on fait ce type d'activité. Alors effectivement, ça génère du trafic, c'est quand même un des gros avantages. Est-ce qu'on la mesure, cette génération de trafic supplémentaire dans les magasins? Il se mesure plutôt à travers les outils de gestion et de marketing du magasin, des outils de suivi de la clientèle, pas en termes de comptabilité, ça paraît difficile. Oui. Je passe le relais là. Alors l'image, j'aimerais qu'on revienne sur l'image. Vous dites c'est bon pour notre image. Ça donne quoi? Ça donne une image d'expertise technique, de professionnalisme. En quoi l'image est modifiée quand on fait de la contactologie? On sort du cadre de la vente.
On est sur un appareillage Du conseil plutôt. que les gens portent sur eux directement. Oui. Une lentille, c'est plus proche des personnes qu'une lunette. Mais comment ça se mesure, cette évolution de l'image? Vous dites que ça impacte notre image, mais les clients, vous sentez qu'ils se sentent plus rassurés, du coup, en se disant, il y a quand même une vraie différence entre acheter mes lunettes en ligne et là, je vais chez une personne dont je sens que c'est un vrai pro. Ça, vous le ressentez ou pas, ça? Mais justement, comme on touche à l'œil, forcément, ça médicalise beaucoup plus notre rôle. Ça médicalise. Oui. Yves? Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le client a besoin de repères autres que simplement une marque, que simplement un prix, que simplement une promotion. C'est vrai que notre métier a beaucoup évolué de ce côté-là. Les prix ont beaucoup évolué, contrairement à l'image qu'ont certains Français, à la baisse, donc des équipements, et rendant les choses beaucoup plus commerciales. C'est vrai que quand on touche à la lentille, comme l'a dit Jessica, aussi sur d'autres choses, comme la basse vision et d'autres domaines, là, on rentre dans une relation globale avec les personnes qui rentrent dans notre magasin, qui permet une prise en charge par des professionnels. Et je pense que les personnes aujourd'hui ont besoin, en tant que consommateurs, de se sentir sécurisés avec des vrais pros. Après, ça n'empêche qu'il faille avoir derrière une politique commerciale, de merchandising, de mise en avant du magasin. On n'est pas que des techniciens. Bien sûr. Est-ce que le porteur de lentilles est plus fidèle? Est-ce qu'il y a un impact en termes de fidélisation sur le business? Moi, je pense que oui. Oui. Car justement, un porteur de lentilles est multipossesseur. Et puis, au-delà de porter des lentilles, il doit faire des vérifications, des contrôles. Donc, si sa lentille est bien adaptée à son œil, il doit acheter des produits lentilles. Donc, il vient quand même régulièrement en magasin. Un porteur de lunettes, je crois, change de lunettes tous les 2 ans, statistiquement. 3 ans. 2 à 3 ans. Et on vient combien de fois plus souvent dans un magasin lorsqu'on porte des lentilles? On a ces chiffres, Pierre, ou... Moi, je ne les ai pas, mais il y a des statistiques qui le donnent. La fréquence avec laquelle le client rentre dans le magasin est considérablement plus grande que les 2 ans. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il va acheter tous les 2 ans sa lunette. Bien sûr. Mais en tout cas, il sera rentré dans le magasin. Et donc, ça renforce le lien. Ça renforce le lien. Ne serait-ce qu'affectif d'ailleurs, c'est un lien affectif avec son opticien. On l'aime bien notre opticien. C'est ce qu'on doit créer, le lien affectif par rapport à Internet. Tout à fait. Par rapport à Internet. C'est important de créer le lien. Plus déshumanisé. Une autre question, est-ce que ce sont les mêmes clients? Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'ai entendu dire que c'était une CSP un peu supérieure. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et du coup, avec peut-être un pouvoir d'achat différent, je ne sais pas, c'est peut-être un cliché, je n'en sais rien. Pour nous, dans nos magasins, c'est difficile à mesurer. Oui. Peut-être qu'il y a des études d'industriels qui peuvent aller plus loin que nous dans nos magasins avec nos clients. On a effectivement un panier moyen qui est plus grand avec un porteur de lentilles lié à la multipossession. Est-ce que c'est parce qu'il a un plus grand pouvoir d'achat ou est-ce que c'est parce qu'à travers la relation qu'il a avec son opticien, il est plus tenté de mettre une partie de son budget dans l'optique? Ça, je ne suis pas capable de le mesurer. Je voulais une question d'Anna Quinaute qui résume un peu tout ça. À force de laisser acheter les clients sur le net ou en centre commercial, il ne faut pas s'étonner s'ils vont commencer à faire la même chose pour les lunettes. Même en faisant prix coûtant, on ne peut pas toujours s'aligner, mais pourtant ça doit rester notre foyer de résistance, la contactologie. Vous diriez que c'est un foyer de résistance? Oui, je suis face à l'offensive du net? Je vois Yves un peu plus perplexe, mais peut-être Jessica d'abord et Yves va répondre. Non, moi je suis entièrement d'accord et puis ça doit passer justement par nos communications. Il faut valoriser l'image de professionnel via nos communications. Tout à l'heure Yves parlait de merchandising et je suis entièrement d'accord avec lui. Aujourd'hui, le merchandising en lentille de contact est très peu présent dans les magasins et à tort. On devrait beaucoup plus le valoriser. Il est peu présent? Très peu. Il y a certes des corners de produits lentilles, mais en vitrine, est-ce que vous voyez aujourd'hui de la lentille de contact? C'est tout petit la lentille, est-ce qu'on peut la mettre en valeur? C'est plus facile de mettre en valeur une monture, j'imagine, non? Nous avons Hélène Ségara chez Ophthalmic Company, par exemple. Ah oui, on peut mettre Hélène Ségara, oui. Yves, vous voulez réagir à ça? Est-ce que c'est un foyer de résistance? Alors, je suis d'accord sur le début, c'est une résistance. Mais en fait, la résistance ne donne pas l'avenir. La résistance, c'est de dire qu'il faut trouver des solutions pour améliorer la contactologie dans nos magasins, sa place, comment la mettre en valeur. Mais la résistance, c'est un début, c'est pas une fin. Pierre, également un commentaire. Avant, on considérait qu'en moyenne, la contacto représentait au minimum 10% du chiffre d'affaires, mais ça, c'était avant, nous dit cette Quinaute. Je pense qu'Internet nous a doublé et que les opticiens ont laissé filer la contacto. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, parce que ce que je constate, et ça je crois que c'est quand même en termes stratégiques extrêmement important, c'est que plus la part de la contactologie est importante dans un magasin, et plus le magasin performe,
globalement. Ça se vérifie Et par ça chiffres. se vérifie, mais c'est d'une évidence, Biblique. absolue biblique. Pour deux raisons. D'abord parce que, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir qu'un client, il est multiproduit, Bien il sûr. ne consommera pas que de la contactologie. Bien sûr. Et pour une deuxième raison, c'est que la contactologie, surtout quand elle représente une part relativement significative du chiffre d'affaires, contribue de manière très significative à la performance globale. Si je devais résumer, vous posez à chacun de vous la question avec une réponse en 30 secondes. Si vous vouliez faire le pitch de 30 secondes pour me convaincre que la Contacto a un rôle stratégique pour un magasin d'optique, Jessica. Je compléterai plutôt que de conclure par aussi le fait que la contactologie, comme c'est un produit vraiment médical, on nous permet d'avoir un lien avec les ophtalmologistes qui est très important de mettre en place et du coup nous permet réellement de nous professionnaliser aux yeux aussi des ophtalmologistes. Et aujourd'hui, c'est une problématique que l'on a. On n'a pas assez de proximité avec les médecins. Et de vous installer comme des professionnels de santé et pas uniquement des commerçants. Tout à fait. Yves, s'il fallait vraiment convaincre en 30 secondes. Je rejoindrai assez Jessica sur une amélioration vis-à-vis de nos clients, de notre image, aussi une facilité et une amélioration de la relation avec les ophtalmos, puisque ça craint souvent un lien quand on adapte. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important à long terme. Un dernier mot à l'homme des chiffres. La contactologie, c'est un outil d'image et de performance. Merci, bravo, belle conclusion. Merci infiniment à tous les trois. C'est la fin de cette édition des débats Contacto. On se retrouve bien sûr sur AQT TV. Merci à vous de nous diffuser et on se retrouve bientôt pour un nouveau débat. À très vite.